Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B2. Production orale. Leçon 6, activité 5. Des problèmes et des solutions, enchaîner les arguments. Écoutez à présent l'avis de la personne sur le document précédent Filles-Garçons de vieux schémas éducatifs toujours présents. Vous allez donc entendre l'avis d'une personne à propos de l'article vu dans l'activité 4. Tout d'abord, il va falloir trouver les différentes phases du monologue, donc les différents moments, les différentes étapes. Trouver les arguments. Et enfin, relever les formules, donc les mots ou les bouts de phrases utilisés pour enchaîner les arguments. Ensuite, il vous faudra vous donner votre point de vue sur la question. Vous allez maintenant entendre l'avis de la personne. Activité 5, page 83. Ce texte traite de l'égalité de comportement des adultes à l'égard des garçons et des filles. Et fait tout d'abord un constat. Même si globalement le sort des femmes n'est pas enviable, il y a une certaine amélioration dans l'égalité entre hommes et femmes. Mais il fait un autre constat. La route pour arriver à cette égalité est longue. Et il prend comme exemple une enquête réalisée en Suède qui montre que les attitudes des adultes envers les enfants sont dictées par des stéréotypes. Il en conclut qu'il y a un travail de réflexion à mener auprès des adultes sur leur comportement à l'égard des enfants. Alors, je suis tout à fait d'accord avec M. Eiffès pour dire que le sort des femmes dans le monde n'est guère enviable. Les choses changent petit à petit, mais enfin, il y a encore des gens convaincus que le rôle de la femme, c'est de faire des enfants, s'en occuper pendant que l'homme va travailler, comme à l'époque où les hommes partaient à la chasse pendant que les femmes préparaient à manger et s'occupaient des enfants. Cette enquête dont parle M. Eiffès est très intéressante et montre combien, même dans un pays en pointe comme la Suède, les idées reçues sont difficiles à changer. Alors, pour que les choses changent, il faut tout d'abord que les mentalités évoluent dans deux lieux essentiels. D'une part, la famille, et c'est aux parents d'éduquer leurs enfants de telle façon que leurs filles ne soient pas discriminées. Et d'autre part, l'école, qui a un grand rôle à jouer dans le respect mutuel. Mais il faut aussi que les comportements à la maison et à l'école soient cohérents. Il ne faut pas qu'il y ait de contradiction entre ce que dit le ou la professeur de l'école et les parents. Cela suppose que non seulement les enseignants soient informés, mais que les parents aussi soient sensibilisés à ces questions. Et voilà pour moi ce qui est le plus important, l'éducation de tous à tous les âges. Voici maintenant la transcription écrite de l'avis de la personne. Ce texte traite de l'égalité de comportement des adultes à l'égard des garçons et des filles et fait tout d'abord un constat. Même si globalement le sort des femmes n'est pas enviable, il reconnaît une certaine amélioration dans l'égalité hommes et femmes. Mais il fait un autre constat. La route pour arriver à cette égalité est longue, et il prend comme exemple une enquête réalisée en Suède qui montre que les attitudes des adultes envers les enfants sont dictées par des stéréotypes. Il en conclut qu'il y a un travail de réflexion à mener auprès des adultes sur leur comportement à l'égard des enfants. Je suis tout à fait d'accord avec M. Eiffès pour dire que le sort des femmes dans le monde n'est guère enviable. Les choses changent petit à petit, mais il y a encore des gens convaincus que le rôle de la femme, c'est de faire des enfants, s'en occuper pendant que l'homme va travailler, comme à l'époque où les hommes partaient à la chasse pendant que les femmes préparaient, s'occupaient des enfants. Cette enquête, dont parle M. Eiffès, est très intéressante et montre combien, même dans un pays en pointe comme la Suède, les idées reçues sont difficiles à changer. Pour que les choses changent, il faut tout d'abord que les mentalités évoluent dans deux lieux essentiels. D'une part la famille, et c'est aux parents d'éduquer leurs enfants de telle façon que leurs filles ne soient pas discriminées,
et d'autre part à l'école qui a un grand rôle à jouer dans le respect mutuel. Il faut aussi que les comportements à la maison et à l'école soient cohérents. Il ne faut pas qu'il y ait de contradiction entre ce que dit le ou la professeur de l'école et les parents. Cela suppose que non seulement les enseignants soient informés, mais que les parents aussi soient sensibilisés à ces questions. Voilà pour moi ce qui est le plus important, l'éducation de tous à tous les âges. Voyons donc maintenant le corriger. Tout d'abord, il fallait trouver les différentes phases du monologue. D'abord, présentation du thème traité. Effectivement, ce texte traite de l'égalité du comportement des adultes à l'égard des garçons et des filles. C'est la présentation. Ensuite, on a un rapide résumé du texte, puis le point de vue de la personne sur le constat, elle est d'accord. Le résumé du texte est ici. On parle de l'enquête réalisée en Suède. Puis, ici, l'auteur exprime son accord, je suis tout à fait d'accord, avec le constat de cette enquête. Ensuite, l'auteur fait des propositions pour que les choses changent, et enfin, conclut. On a pour que les choses changent, il faut, et ensuite, diverses propositions ici et ici, puis la conclusion. Voilà pour moi ce qui est le plus important, l'éducation de tous à tous les âges. Deuxième question, il fallait retrouver les arguments utilisés par l'auteur. On trouve les arguments de l'auteur dans la partie où il fait des propositions. Tout d'abord, il faut une évolution des mentalités dans la famille et à l'école. Il faut des comportements cohérents dans ces deux lieux, c'est-à-dire qui vont dans le même sens, qui donnent les mêmes idées. Et enfin, il faut une sensibilisation des parents, c'est-à-dire les prévenir, leur apprendre à leurs enfants. On retrouve bien donc ces arguments, évolution des mentalités dans la famille et à l'école, cohérence entre les comportements dans les familles et à l'école, et sensibilisation des parents et aussi des enseignants. Enfin, il fallait trouver les formules utilisées pour enchaîner les arguments. On a d'abord la formule d'introduction, ce texte traite, puis fait tout d'abord un constat, même si, et ensuite on a l'argument, ici. On retrouve bien cette formule. Deuxième argument, mais il fait un autre constat. On a ici l'argument, puis il en conclut qu'il, et là, la conclusion de cet argument. C'est bien la deuxième formule. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec, puis l'explication de Monsieur Eiffez. Les choses changent petit à petit, mais, et ensuite on a un argument. Troisième formule utilisée. Quatrième, c'est là qu'on a vraiment les arguments pour changer les choses. Donc on introduit les arguments pour que les choses changent. Il faut, d'autre part, donc une deuxième partie de l'argument. Il faut tout d'abord, puis il faut aussi que. C'est donc un argument en deux parties.
Et enfin, dernière formule, cela suppose que non seulement, donc là on parle des enseignants, mais que les parents aussi, donc argument encore en deux parties, puisqu'on a besoin des parents et des enseignants, et la conclusion introduite par « voilà pour moi ce qui est le plus important ». C'était la dernière formule utilisée. Voyons maintenant la question 4. À vous à présent de donner votre point de vue sur la question, tout d'abord en identifiant le problème, qui peut être présenté de la même façon que l'auteur du texte ou la personne qui le commente, puis ensuite en proposant par contre d'autres solutions que celles proposées par l'auteur ou la personne qui commente le texte, donc pas les mêmes, des propositions différentes, en les classant et en les enchaînant par ordre d'importance, donc de la plus importante à la moins importante. Voici donc un exemple de brouillon. Le problème ici concerne en réalité les parents plus que les enfants. Donc ici, on présente dès le départ le problème, qui est donc relié aux parents. L'étude suédoise sur laquelle l'article est basé montre que le comportement des parents avec leurs enfants diffère selon que c'est un garçon ou une fille à qui on s'adresse. On a vu dans le texte que l'étude suédoise montrait que les parents parlaient différemment à un garçon ou à une fille, par exemple. Et enfin, on ajoute, c'est en partie à cause de ça que les stéréotypes, donc les clichés, persistent. Donc sont toujours là. On explique donc pourquoi c'est un problème. C'est à cause de ça. Ensuite, voici quelques exemples de solutions possibles qu'on pouvait trouver pour ce point de vue. Par exemple, envisager des réunions d'information à l'école pour sensibiliser les parents, donc pour leur expliquer qu'il est important qu'ils éduquent leurs enfants sur l'égalité homme-femme. On peut aussi faire des campagnes de pub. Donc quand on dit des campagnes de pub, c'est-à-dire de nombreuses affiches, différentes affiches qu'on met partout pour promouvoir, donc pour montrer le côté positif de l'égalité homme-femme, encore une fois. Et on peut aussi éduquer les enfants à l'école sur le fait que les garçons et les filles ont exactement les mêmes droits, donc de faire ce qu'ils veulent, mais aussi les mêmes devoirs, par exemple sur les tâches ménagères ou les différents salaires